Pourquoi les évitants suggèrent-ils toujours d'être amis, juste après t'avoir brisé le cœur? Ça sonne mature, raisonnable, même attentionné, comme s'ils essayaient de préserver quelque chose de beau au lieu de le détruire complètement. Comme s'ils t'offraient un lot de consolation qui a encore de la valeur, leur amitié, leur présence continue dans ta vie. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus calculé qui se passe sous cette offre apparemment généreuse. Et si je te disais que suggérer l'amitié n'est pas vraiment pour préserver votre connexion? Et si ce n'était pas parce qu'ils tiennent trop à toi pour te perdre complètement? Et si cette suggestion mature était en fait l'un des moves psychologiquement les plus stratégiques qu'un évitant puisse faire? La vérité sur pourquoi les évitants offrent l'amitié au lieu de l'amour est bien plus troublante que la plupart ne le réalisent. Ça révèle un niveau de manipulation émotionnelle inconsciente qui te choquerait si tu comprenais ce qui se passe vraiment dans leur tête quand ils font cette offre. Parce que voici ce qu'ils ne te disent pas. L'offre d'amitié sert parfaitement leurs besoins tout en te laissant dans les limbes émotionnels. Et une fois que tu comprends la psychologie derrière, tu n'entendras plus jamais « restons juste amis » de la même façon. La plupart entendent l'offre d'amitié et pensent qu'ils ont affaire à quelqu'un qui est confus sur ses sentiments ou qui a peur de l'engagement. Ils supposent que l'évitant a besoin de temps pour piger les choses ou que l'amitié pourrait éventuellement ramener à quelque chose de romantique. Cette interprétation est complètement fausse. Quand un évitant suggère l'amitié après t'avoir rejeté romantiquement, il n'est pas confus sur ses sentiments, il n'a pas peur de te perdre, il n'espère pas que l'amitié préservera les bonnes parties de votre connexion. Il fait un move psychologique calculé qui sert plusieurs objectifs, aucun desquels n'implique tes meilleurs intérêts. L'offre d'amitié apparaît généreuse en surface. Ça sonne comme quelqu'un qui reconnaît la valeur de votre connexion et veut l'honorer de toute façon possible. Ça donne l'impression qu'il essaie d'adoucir le coup du rejet en offrant quelque chose au lieu de rien. Cette présentation fait partie de ce qui la rend si efficace. Tu es rejeté, mais d'une façon qui fait que la personne qui te rejette semble réfléchie et mature. Au lieu de juste te couper complètement, il suggère un compromis qui sonne raisonnable et attentionné. Le génie de cette approche, c'est comment elle recadre le rejet comme générosité. Il ne t'enlève pas quelque chose, il te donne quelque chose de différent. Il ne termine pas votre connexion, il la transforme en quelque chose de plus approprié. Ce tour de passe-passe linguistique rend beaucoup plus difficile pour toi de te sentir en colère d'être rejeté parce qu'il a déguisé le rejet comme une offre. Pense à quel point tu te sentirais différemment s'il disait juste « je ne veux plus sortir avec toi » versus « je pense qu'on devrait être amis ». La première déclaration semble dure et finale. La seconde semble une suggestion réfléchie qui considère tes sentiments et préserve quelque chose de précieux. Mais la manipulation psychologique va encore plus profond que le cadrage. En suggérant l'amitié, il te demande essentiellement de participer à ta propre diminution émotionnelle. Il veut que tu déclasses volontairement tes propres sentiments et attentes pour accommoder son niveau de confort. C'est particulièrement efficace parce que ça met le fardeau du choix sur toi. Si tu rejettes son offre d'amitié, tu deviens celui qui termine tout complètement. Si tu l'acceptes, tu acceptes ses termes et tu ne peux pas te plaindre plus tard de te sentir insatisfaite avec l'arrangement. Mais attends jusqu'à ce que tu découvres ce qu'il gagne vraiment de cet arrangement. L'offre d'amitié est en fait la route d'évasion parfaite pour quelqu'un qui veut éviter la responsabilité émotionnelle tout en maintenant l'accès à ton attention, validation et énergie émotionnelle. C'est une stratégie psychologique qui lui permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Pense à ce que l'amitié lui donne que le rejet romantique seul ne donnerait pas. S'il te rejetait juste complètement, il perdrait l'accès à toi entièrement. Il devrait faire face à la finalité de son choix et vivre avec les conséquences de repousser quelqu'un qui tenait à lui. Mais en suggérant l'amitié, il évite cette finalité. Il garde une porte ouverte. Il maintient une connexion qui le bénéficie tout en nécessitant un investissement émotionnel minimal de sa part. Voici où ça devient vraiment stratégique. L'amitié lui permet de te garder prêt comme option de secours pendant qu'il explore d'autres possibilités. Tu deviens son filet de sécurité émotionnelle, toujours là, toujours tenant à lui, toujours disponible quand il a besoin de validation ou compagnie, mais sans aucune des pressions ou attentes qui viennent avec l'engagement romantique.
Cet arrangement est idéal pour quelqu'un qui lutte avec l'intimité émotionnelle, mais désire encore connexion et validation. Il obtient les bénéfices d'avoir quelqu'un qui tient profondément à lui, mais sans la vulnérabilité requise pour l'amour romantique. Mais c'est juste le début de ce qui rend cette offre si psychologiquement manipulatrice. La suggestion d'amitié crée une forme particulièrement cruelle de torture émotionnelle que la plupart ne reconnaissent pas jusqu'à ce qu'ils soient profondément dedans. Quand quelqu'un t'offre l'amitié, après que tu aies développé des sentiments romantiques, il te demande de faire semblant que ces sentiments n'existent pas, tout en maintenant un contact proche avec la personne qui les a déclenchés. C'est comme demander à quelqu'un de retenir son souffle tout en restant sous l'eau. Techniquement possible pour de courtes périodes, mais ultimement insoutenable et psychologiquement dommageable. Mais voici ce qui rend ça spécialement insidieux. Les évitants font souvent cette suggestion tout en sachant exactement ce que tu ressens pour eux. Ils ne sont pas inconscients de ton intérêt romantique. Ils l'ont vu, ressenti, peut-être même encouragé. Mais maintenant, ils veulent que tu supprimes ces sentiments et interagisses avec eux comme s'ils n'avaient jamais existé. Ça crée une situation émotionnelle impossible. Tu es supposé être assez proche pour maintenir une amitié significative, mais assez distant pour ne pas vouloir plus. On attend de toi que tu tiennes à leur vie et bien-être, mais pas de façon romantique. On te demande d'être émotionnellement disponible pour eux, tout en acceptant qu'ils ne sont pas émotionnellement disponibles pour toi. La tension psychologique de cet arrangement est énorme. Tu gères constamment tes propres sentiments, surveille ton comportement pour des signes de trop d'intérêt romantique et essaie d'être le genre d'ami qu'ils veulent, tout en supprimant le genre de sentiment que tu as vraiment. Et voici la partie la plus troublante. Ils savent que c'est difficile pour toi, mais ils le suggèrent quand même parce que ça sert leurs besoins. Mais attends, il y a quelque chose d'encore plus calculé sur pourquoi les évitants font cette offre d'amitié, et ça va te choquer quand tu comprendras ce qui se passe vraiment. L'offre d'amitié n'est pas juste pour maintenir l'accès à toi ou te garder comme option de secours. C'est pour maintenir le pouvoir psychologique sur toi tout en évitant toute responsabilité pour les dégâts émotionnels qu'il cause. Quand un évitant suggère l'amitié, il dit essentiellement « Je veux que tu continues à tenir à moi et à être émotionnellement disponible pour moi, mais je ne veux pas réciproquer ces sentiments ou prendre la responsabilité de l'impact de mon indisponibilité émotionnelle sur toi. » Le cadre d'amitié leur donne un déni plausible pour toute douleur qu'ils te causent par la suite. Si tu es blessé par leur manque d'intérêt romantique, ils peuvent pointer le fait que tu as accepté d'être ami. Si tu te sens négligé ou sans importance, ils peuvent te rappeler que l'amitié était aussi ton choix. Cet arrangement les protège de la culpabilité tout en s'assurant qu'ils n'ont pas à changer leur comportement. Ils peuvent continuer à être émotionnellement indisponibles, continuer à prioriser leurs propres besoins sur les tiens, continuer à te traiter comme optionnel, et si tu te plains, ils peuvent cadrer ça comme ton problème pour vouloir plus que ce que tu as accepté. C'est une configuration psychologique qui te rend responsable de gérer ta propre déception avec leurs limitations émotionnelles pendant qu'ils bénéficient de ton investissement émotionnel continu. Ce qui rend ça particulièrement insidieux, c'est comment ça transforme ta propre empathie en arme contre toi. Parce qu'ils ont cadré l'offre d'amitié comme un compromis généreux. Toute insatisfaction que tu ressens plus tard se recadre comme toi, étant ingrat ou exigeant. Tu commences à questionner si tu es déraisonnable de vouloir plus, si tu devrais être heureux avec ce qu'ils sont prêts à donner. Ce doute interne te garde piégé dans l'arrangement plus longtemps que tu ne le serais s'ils t'avaient juste rejeté directement. Au lieu de faire proprement le deuil de la perte et passer à autre chose, tu es coincé dans un espace liminal où tu ne peux pas complètement lâcher prise, mais ne peux pas avancer non plus. Le cadre d'amitié leur permet aussi de surveiller ton état émotionnel et ta vie romantique tout en maintenant un déni plausible sur leur motivation. Ils arrivent à savoir si tu vois d'autres personnes, si tu es encore accroché à eux, si tu passes à autre chose avec succès, tout sous l'apparence de préoccupations amicales. Cette asymétrie d'informations leur donne un pouvoir psychologique significatif. Ils savent ce que tu ressens pour eux, ils savent ce que tu fais romantiquement, mais on attend de toi que tu respectes leur vie privée et ne pose pas de questions similaires sur leur vie romantique.
Mais il y a un niveau encore plus profond de cette manipulation qui révèle à quel point cette offre est vraiment stratégique. La suggestion d'amitié sert leur ego de façon que le rejet complet ne ferait pas. Quand ils te rejettent romantiquement, mais que tu acceptes leur offre d'amitié, tu valides essentiellement leurs valeurs tout en acceptant leurs limitations émotionnelles. Ta présence continue dans leur vie comme amis devient la preuve qu'ils sont assez précieux pour maintenir une connexion, même quand ils ne peuvent pas offrir ce que tu veux vraiment. Ta volonté d'accepter l'amitié prouve que tu tiens à eux peu importe leur disponibilité romantique. Ça nourrit leur ego tout en nécessitant zéro risque émotionnel de leur part. Ils arrivent à se sentir importants et valorisés sans avoir à réciproquer la vulnérabilité ou l'engagement. Ils maintiennent leur sens d'être désirés tout en évitant la responsabilité qui vient avec être en relation. Ton acceptation de l'amitié devient une forme de validation qu'ils valent la peine d'être aimés, même s'ils ne peuvent pas aimer en retour de la même façon. C'est comme obtenir tous les bénéfices d'être aimé sans aucune des obligations qui viennent habituellement avec. Et voici où ça devient vraiment tordu. Beaucoup d'évitants vont utiliser ton amitié comme preuve auprès de futurs partenaires romantiques qu'ils sont de bonnes personnes qui maintiennent des relations positives avec leurs ex. Ta présence continue dans leur vie devient la preuve de leur maturité émotionnelle et compétences relationnelles. Ils utilisent littéralement ta volonté d'accepter moins que ce que tu veux comme matériel marketing pour de futures relations. Mais voici ce qui va le plus te choquer sur cette dynamique. La raison pour laquelle l'offre d'amitié est si dévastatrice efficace, c'est qu'elle exploite ton propre investissement émotionnel contre toi. Au moment où ils font cette suggestion, tu es déjà attaché. Tu tiens déjà profondément à eux. La pensée de les perdre complètement semble pire qu'accepter une version diminuée de la connexion. Alors tu acceptes l'amitié, pensant que c'est mieux que rien, pensant que ça mènera peut-être à quelque chose de plus éventuellement. Pensant que tu peux gérer d'être juste ami avec quelqu'un pour qui tu as des sentiments romantiques. Mais ce que tu ne réalises pas, c'est que accepter cet arrangement te met dans une prison psychologique qui devient plus difficile à fuir plus longtemps tu y restes. Comme leur ami, tu es assez proche pour les voir vivre leur vie, sortir avec d'autres personnes, être émotionnellement indisponible pour toi, tout en étant disponible pour d'autres. Tu as des places au premier rang pour leur vie romantique, tout en étant définitivement relégué à la friendzone. Tu les regardes donner aux autres ce qu'ils ne t'ont pas donné. Tu les vois capables d'intérêts romantiques et d'investissements émotionnels, juste pas avec toi. Tu es témoin d'eux, choisissant d'autres personnes répétitivement, tout en s'attendant à ce que tu restes satisfait avec l'amitié. Ça crée une forme unique de torture émotionnelle qui est plus douloureuse qu'une rupture propre aurait été. Au lieu de faire le deuil de la perte et passer à autre chose, tu es coincé dans un état perpétuel d'espoir pour quelque chose qui n'arrivera jamais, tout en les regardant vivre la vie romantique que tu voulais avec eux, mais avec quelqu'un d'autre. Et la partie la plus cruelle, ils s'attendent à ce que tu sois heureux pour eux quand ils trouvent l'amour romantique avec d'autres. Ils veulent que tu supportes leur nouvelle relation tout en supprimant tes propres sentiments sur être rejeté pour ces mêmes relations. Mais voici où tu peux retourner les cartes sur toute cette dynamique. Quand un évitant t'offre l'amitié après un rejet romantique, tu as 3 options. La plupart pensent qu'ils n'en ont que 2, accepter l'amitié ou perdre la personne complètement. Mais il y a une 3e option que la plupart ne considèrent jamais, et c'est la seule qui sert vraiment tes intérêts au lieu des leurs. L'option 1, c'est accepter l'amitié. On a déjà couvert pourquoi c'est psychologiquement dommageable et sert leurs besoins plutôt que les tiens. Tu deviens leur plan de secours émotionnel pendant qu'ils obtiennent les bénéfices de ton investissement continu sans réciproquer. L'option 2, c'est rejeter l'amitié et couper contact complètement. C'est plus sain que l'option 1, mais ça les laisse encore s'en tirer. Ils arrivent à s'en aller en sentant qu'ils ont fait une offre mature que tu as rejetée. Ils n'ont pas à faire face aux conséquences de leur indisponibilité émotionnelle parce que tu t'es retiré de leur vie. Mais l'option 3, c'est où tu récupères ton pouvoir entièrement. L'option 3, c'est répondre avec quelque chose comme « J'apprécie l'offre, mais je ne suis pas intéressé par l'amitié avec quelqu'un pour qui j'ai des sentiments romantiques. Si ces sentiments changent dans le futur et que l'amitié devient quelque chose que je veux genuinement plutôt qu'un prix de consolation, je te ferai savoir. » Cette réponse fait plusieurs choses qui perturbent complètement leur stratégie psychologique. D'abord, elle reconnaît la réalité de tes sentiments au lieu de prétendre qu'ils n'existent pas. Deuxièmement, elle rend clair que leur offre ne répond pas à tes besoins.
Troisièmement, elle met la balle dans ton camp plutôt que le leur. Plus important, ça les force à faire face aux vraies conséquences de leur choix. Ils ne peuvent pas maintenir l'accès à toi tout en évitant l'engagement romantique. Ils ne peuvent pas avoir les bénéfices de ton investissement émotionnel sans réciproquer. Ils ne peuvent pas te garder comme option de secours pendant qu'ils explorent d'autres possibilités. Cette réponse déclenche souvent une réaction qui révèle leur vraie motivation. Beaucoup d'évitants deviennent soudain plus intéressés quand ils réalisent qu'ils ne peuvent pas t'avoir selon leurs termes. Certains vont essayer de négocier ou te convaincre que l'amitié est vraiment la meilleure option. D'autres vont disparaître entièrement, ce qui te dit tout ce que tu as besoin de savoir sur leur intérêt réel à maintenir une connexion. Mais la chose la plus importante que fait cette réponse, c'est protéger ton bien-être émotionnel et ta dignité. Tu n'acceptes pas moins que ce que tu veux. Tu ne fais pas semblant que tes sentiments n'existent pas. Tu ne te rends pas disponible pour leur commodité pendant qu'ils restent indisponibles pour la tienne. Tu choisis le respect de soi plutôt que le faux espoir. Mais voici ce que la plupart ne réalisent pas sur cette troisième option. Ça révèle souvent le vrai caractère de l'évitant de façon qu'accepter ou rejeter l'amitié ne fait pas. Quand tu communiques clairement que tu n'accepteras pas des miettes émotionnelles, tu les forces à confronter la réalité de ce qu'ils offrent vraiment. Certains évitants vont respecter ta limite et disparaître gracieusement, ce qui te dit qu'ils n'étaient jamais vraiment intéressés par l'amitié de toute façon. Ils voulaient juste maintenir l'accès selon leurs termes. D'autres vont essayer d'argumenter avec ta décision, suggérant que tu es trop rigide ou émotionnel, ce qui révèle leur sentiment d'avoir droit à ton travail émotionnel continu. La réponse la plus révélatrice, c'est quand ils deviennent soudain plus romantiquement intéressés après que tu refuses leur offre d'amitié. Cette réaction expose qu'ils étaient capables de plus d'investissement tout du long, mais ont choisi de ne pas l'offrir jusqu'à ce qu'ils réalisent qu'ils ne pouvaient pas t'avoir comme option de secours. Ce schéma de réponse révèle quelque chose de crucial sur la psychologie évitante. Ils ont souvent besoin de perdre complètement l'accès à quelqu'un avant de pouvoir apprécier ce que cette personne offrait. Mais au moment où ils atteignent cette réalisation, c'est généralement trop tard parce que tu as déjà tourné la page ou perdu l'intérêt pour quelqu'un qui avait besoin de la menace de perte pour reconnaître ta valeur. Ton refus d'accepter l'amitié te protège aussi de devenir partie de leur schéma d'indisponibilité émotionnelle. Beaucoup d'évitants ont plusieurs amis, qui sont en fait d'anciens intérêts romantiques qui ont accepté le prix de consolation d'amitié. En refusant de rejoindre cette collection, tu évites de devenir partie de leur système de support émotionnel pendant qu'ils restent indisponibles pour le tien. La psychologie derrière pourquoi les évitants offrent l'amitié au lieu de l'amour révèle tout ce que tu as besoin de savoir sur comment ils approchent les relations. Ils veulent les bénéfices de la connexion sans la vulnérabilité de l'engagement. Ils veulent se sentir aimés sans avoir à aimer en retour pleinement. Ils veulent des polices d'assurance émotionnelle qui les protègent de la solitude tout en nécessitant un investissement minimal. Comprendre cette psychologie ne fait pas d'eux des personnes terribles, mais ça rend leur motivation claire. Quand tu sais pourquoi ils font cette offre, tu peux prendre des décisions informées sur l'accepter ou non au lieu d'être manipulé par l'apparence de générosité. L'offre d'amitié n'est pas pour préserver votre connexion ou honorer ce que vous avez partagé. C'est pour servir leurs besoins psychologiques tout en évitant la responsabilité pour les tiens. Et une fois que tu comprends ça, tu ne te sentiras jamais obligé d'accepter des miettes émotionnelles de quelqu'un qui n'est pas prêt à t'offrir un repas complet. As-tu déjà reçu une offre d'amitié d'un évitant après un rejet romantique? Laisse un commentaire sur comment tu l'as géré et ce que tu as appris de l'expérience. Si ça t'a aidé à comprendre la psychologie derrière ce comportement évitant commun, like cette vidéo et abonne-toi pour plus d'insights sur te protéger dans des relations avec des personnes émotionnellement indisponibles. Merci d'avoir regardé.